présente Louis-Alexandre Pitt, professionnel de golf, au club de golf La Tempête. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de tester le nouveau driver Ping, le G410. Cette année, Ping a décidé, pour la première fois de l'histoire, d'insérer des poids ajustables derrière la tête du bâton. Donc il va avoir la position draw, neutre et fade. De plus, on retrouve une face de bâton forgée qui va donner une plus grande distance avec une plus grande vitesse de balle. On a sur le dessus du driver ces lignes qui aident avec l'aérodynamisme du bâton qu'on retrouvait l'an passé sur le G400, qui ont été légèrement modifiées cette année pour augmenter la vitesse de la tête. De plus, du côté du hosel, l'insertion de la tige dans la tête de bâton, un plus grand ajustement cette année versus le modèle de l'an dernier. On va être capable d'augmenter ou diminuer le loft, l'ouverture du bâton, de 1,5 degrés dans chaque sens. De plus, on va être capable de bouger le lie du bâton. Alors, Ping nous offre aussi plusieurs sortes de tiges différentes cette année. Donc en option de fitting, plein d'options qui vont faire qu'on va sortir avec le bâton le mieux fait pour nous. Je teste le G410 Plus. Ping offre aussi la taille de bâton, le G410 SF Tech, donc Straight Flight Technology, le bâton qui va permettre de compenser pour l'effet de fade ou de slice de certains golfeurs. Cet été, il va y avoir le LS Tech aussi qui sera lancé, le Low Flight Technology, qui permet d'avoir une plus basse trajectoire de balle avec moins d'effet rétro, qui est causé par un centre de gravité qui est plus avancé vers la face de bâton. Alors, maintenant je teste le G410 Plus avec des calories Chrome Soft sur le JC Quad pour avoir le plus de données possible. Voici les résultats de mon analyse du nouveau driver Ping, le G410. Alors, je frappais un G410 Plus, 10,5 degrés. Je l'ai baissé de 1,5 degrés puisqu'habituellement je frappe à 9 degrés. Donc là, maintenant, avec l'ajustement ici au hosel, ça se trouve à 9 degrés. Une tige qui est faite pour moi en rigidité. Alors, les résultats, j'avais une moyenne de 168,3 de 1000 à l'heure de vitesse de balle, ce qui me donnait une distance carry de 287 verges et 306 verges total. Ça, la vitesse de balle un petit peu plus haute que mon driver habituel. Distance totale, même chose exactement. Par contre, je vais vous montrer du côté de la dispersion. Vous voyez, j'ai une moyenne de manquer le driver environ 28 verges à gauche de la cible, qui est quand même considérable. Donc, je me trouverai à 28 verges à gauche du centre de l'allée. Fait que la plupart du temps, je serais dans le rough ou sur le bord du bois. Donc ça, j'aime moins ça. Alors, ce que j'ai fait avec la nouvelle technologie du Ping G410 de cette année, j'ai pris le poids de 16 grammes et je l'ai bougé du côté fade, donc pour compenser pour le hook le gros draw et le hook que ce driver-là me donne. Et regardez la différence. Côté vitesse de balle, pas mal la même chose, 167 000 à l'heure. Distance totale, 305 verges, donc exactement la même chose que l'autre ajustement. Par contre, regardez la dispersion, je me retrouve en moyenne 7,3 verges à droite de la cible, donc à peu près 21 pieds, ce qui est excellent. Donc je serai à 21 pieds en moyenne du centre de l'allée, du côté droit. J'adore ça. Alors si je jouerais ce driver-là, je prendrais sûrement cet ajustement-là. J'ai fait un autre test, j'ai testé l'ancien modèle, le modèle de l'an dernier, le G400. Voici la différence. La vitesse de balle était moins haute, j'avais 163,8 1000 à l'heure de moyenne de vitesse de balle. Ce que ça faisait, ça me donnait 282 verges de distance carry, donc à peu près 5 verges plus court que le G410 et une distance totale de 302 pour un autre 5 verges total de différence de distance moyenne. Alors, réellement, ce driver-là, le G410, je donne une super bonne note. Le son est incroyable. J'ai adoré le feeling, c'est sec. Tout ce que je recherche dans un driver. Très permissif aussi. Et le plus-value cette année, c'est l'ajustement du côté ici, derrière le bâton, pour compenser pour les tendances des golfeurs. Alors ça, un gros A+, pour Ping, côté ajustement. C'est ce qui conclut mon analyse du nouveau driver Ping G410. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux à Pitre Golf. Sinon, sur mon site web pitregolf.com, je vous invite à vous inscrire à mon infolette. Comme ça, vous allez être au courant de toutes les nouveautés que je poste sur le web. Alors d'ici là, je vous souhaite bon golf. On se voit dans quelques semaines pour la nouvelle analyse du driver Cobra.